Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc je dis gloire à Dieu, double honneur à la personne du Christ préméné. Donc frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une très bonne journée par la grâce du Père. Voilà. J'étais juste en train de lire un peu la parole et j'ai jugé en tout cas bon de parler un peu d'un mot, vraiment, d'un mot qui est souvent revenu dans des commentaires, hein, de plusieurs personnes qui viennent mettre des commentaires sur mes vidéos. Donc c'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo Allegra, le nègre de Maison. Donc voilà. Bon, je vais pas me concentrer sur l'ensemble de l'expression, hein, ok? Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'aller juste étudier, voir un tout petit peu, ok? Le mot nègre dans la parole, ok? Bon, si vous faites un peu l'étymologie, hein, certains vont dire, ok? Par exemple, je vais prendre les annotations ici vite fait, ok? Dans la Bible King James African Heritage, ok? Je vais vous parler aussi de cette Bible. Donc, en parlant du mot nègre, ok? Ils disent qu'en fait, c'est pour eux, c'est un, on va dire, ils appellent ça un laticisme, ok? Ok. Oh, là, yeah. Je vais écrire en français, un laticisme, ok? Voilà, ok. Donc en gros, ça veut juste dire noir, hein? Ok? Noir, homme noir, ok? Voilà, homme noir. Selon ce laticisme, ok? Mais il y a d'autres personnes qui disent que l'origine même du mot, hein, il est même pas latin, il est plus ancien que le latin. Mais en gros, pour faire simple, c'est un mot qui veut dire noir, black, ok? Right, now, quand nous partons dans Actes des Apôtres, ok? Au chapitre 13, du verset 1er, je veux que vous preniez vos Bibles, on va essayer de lire ensemble. Hein. Quand nous prenons les versions les plus populaires, hein, comme la Louis II 1910, Acte chapitre 13, verset 1er, vous allez, il est écrit là-bas, on va lire, ok. Non, je prends la version Nouvelle Bible Seconde, il est écrit, dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes, ok? Donc il y avait des prophètes et des maîtres. Donc parmi eux, vous avez Barnabas, vous avez Simon, ok? Il était appelé Niger, ok? Niger. Donc dans les versions populaires, on vous dit que Simon était appelé Niger. Or, ce mot-là, Niger, vous retrouverez souvent, bon, dans d'autres orthographes, c'est avec 2G, ok? Mais en réalité, c'est toujours la même radicale, la même racine. Et quelle est la signification de ce mot-là? On va prendre d'autres traductions. Donc, d'autres traducteurs n'ont pas gardé ce mot, ok? Ils l'ont juste traduit directement, ok? Je prends version de la Bible de la liturgie, il est écrit, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Simon appelé le Noir. Simon appelé le Noir. Dans plusieurs versions plutôt, vous verrez que le terme ok, naïga, ok, qui veut nègre, ok, ok, c'est
noir. Black. C'est tout. Vous pouvez vraiment vérifier, par exemple, la version Parole de vie dit noir. La version Shuraki noir. Donc plusieurs versions ont juste traduit la signification du nom Niga. Okay. Voilà, donc je pense que même à partir de la radicale de ces noms-là, vous avez des pays comme Nigeria. Okay, c'est la même radicale, hein. Ok. J'ai pas vérifié, mais je pense que j'ai discuté avec avec plusieurs de mes amis qui étaient nigérians. Ok. Bon, déjà la radicale elle est là, mais il m'avait dit que le nom Nigeria voulait dire la terre des Noirs. Ok, un truc comme ça. Vous pouvez vérifier si vous avez la bonne information. Vous pouvez toujours me laisser ça en commentaire. Donc, on vous dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait déjà des frères, des prophètes, des enseignants. Ok, et parmi eux, il y avait quelqu'un qui était appelé noir. Ok, niga, nègre. Ok, donc c'est pas aussi méchant que ça, parce que vous voyez, le terme est déjà même bibliquement utilisé. Donc vous allez même remarquer que si vous regardez, vous pouvez, si vous n'avez pas cette traduction des Bibles, hein, quand vous prenez, attendez, Jérémie, ok, Jérémie, je pense le chapitre 13, ok, le verset 23, ou dans plusieurs versions on vous dit attendez, on va juste lire, ok, Jérémie chapitre 13 verset 23, ok, par exemple la version de la liturgie dit: un Éthiopien peut-il changer de peau? Ok, un Éthiopien, nous savons tous que les Éthiopiens premièrement c'est des hommes noirs et c'était des hommes noirs. Dans la version de la Bible des peuples on dit un Éthiopien. Non, dans la nouvelle Bible seconde, on dit un Cushite, ok? Parce que Cush, Mishraim, voilà, si vous avez bien étudié la généalogie. Donc, les Éthiopiens aussi peuvent être appelés Cushites, ok? Maintenant, si vous n'avez pas cette traduction, quand vous allez maintenant dans Jérémie chapitre 13, verset 23, dans la Bible Shuraki, ok? Shuraki dit, et traduit en disant: change-t-il sa peau le nègre? Donc, ça c'est ce que Shuraki traduit. Change-t-il sa peau le nègre? Dans d'autres versions, on vous parle de noir. Dans d'autres versions, on vous parle des Cushites éthiopiens. Ok? Donc, Shuraki ici, au lieu de dire change-t-il sa peau le noir, il dit change-t-il sa peau le nègre. Bon, maintenant, vous voyez, moi étant qu'un nègre, ouais, de surcroît, un bantou, ok, un israélite, un hébreu, vous voyez les constructions des expressions comme nègre de maison, ok. Moi, je regarde ça, je vais dans la dimension spirituelle selon les Écritures, ok? Vous voyez, quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, ok? Ceux qui ont bien compris ce passage, le Père a dispersé les Bantous au travers le monde. Nous sommes partout. Et l'une des malédictions qui pèsent sur le peuple Bantou, ok? Vous retrouvez ça dans Deutéronome, chapitre 28, ok, du verset 37. Lisez plusieurs versions, on vous dira, ok, que vous serez l'objet de sarcasme. Sarcasme. Dans d'autres, on va parler de moquerie. Dans d'autres, on vous dira, vous serez la risée de beaucoup de gens. Mais je préfère le terme qui est utilisé dans les traductions anglaises,
où il dit, là-bas dans Deutéronome chapitre 28 verset 37, ils disent en fait, partout où tu iras, ok, tu deviendras comme un proverbe, et ils utilisent un terme byword. Byword. Donc on va te donner des noms de moquerie, des noms de sarcasme, ok, byword. Donc pour moi, ok, quand quelqu'un me traite de nègre de maison, ou comme des frères ont été traités de nègre de maison, pour moi étant qu'un bantou, c'est juste un byword. Ok, c'est juste un byword. Tout simplement pourquoi ça prouve que je suis un bantou. Est-ce que vous comprenez? Ça prouve que je suis un hébreu. Voilà, les gens vont toujours t'insulter avec des mots. Voilà, c'est comme ça. Voilà, noir de maison. Pour moi, c'est juste un byword. C'est juste un byword. C'est rien. Ça prouve encore qui je suis. Et voilà, donc, des frères et sœurs qui viennent avec des expressions comme ça, ok, sont dans la dimension de la chair. Non seulement même physiquement, historiquement, ils ne comprennent pas cette expression, mais spirituellement, ils ne peuvent même pas rentrer dans la dimension spirituelle pour comprendre que, en fait, c'est un byword. Ok? Vérifiez dans les Bibles anglaises, vous verrez. Ok? Donc, voilà. C'est ce que je voulais un peu donner comme information hein, aux frères et sœurs qui sont toujours ignorants. Voilà, donc le mot nègre, c'est dans la parole. Hein, donc voilà. Et ensuite, bon, vous voyez, j'ai ici une Bible, la King James, ok. Mais je vous conseille d'acheter celle-là, hein, c'est African Heritage. Parce que j'ai déjà présenté cette Bible hein, à plusieurs reprises, ok. Ça vous explique un peu l'histoire, comment est-ce que, en tout cas, les traductions modernes ont été faites pour essayer un peu d'occulter le caractère négroïde, ok, des écritures, ok. Donc vous verrez que ici, par exemple, les images, c'est toujours en noir. Hein. On vous donne un peu l'histoire, il y a des cartes. Attendez, on fait des illustrations, ok. Vous voyez par exemple, bon, on ne dit pas que ça c'est la photo de Moïse, mais c'est une illustration qui révèle la vérité historique. Ok, par exemple, vous avez là Moïse. Ici, on vous montre juste une illustration de Noé et ses enfants en train de construire l'arc. Ok, et après en fait on donne des explications quoi. C'est une Bible d'études. Voilà. Ok, donc l'histoire est là, il développe aussi dans la Bible la dimension historique des choses. Donc achetez cette Bible, hein, ok, achetez-la. Je pense que ça va vous donner, voilà, beaucoup d'informations, ok. Vous voyez là par exemple c'est la nativité, bref, vous voyez, bon, on représente l'enfant. Le Christ là, toujours un enfant noir, ok. Ça c'est les wise men, les mages, ok. Ici par exemple, c'est quoi déjà le tombeau vide, ok. Voilà, donc c'est toujours des représentations. Voilà, donc je vous conseille ça, acheter, c'est sur Amazon, hein. Allez sur Amazon. Tapez seulement The Original African Heritage Study Bible. Attendez, je vais juste écrire. Donc c'est The Original, ok, African Heritage. C'est en anglais, hein? C'est en anglais. Il n'y en a pas en français. Study Bible. Donc, les frères, si vous parlez anglais, vous pouvez toujours acheter cela. C'est vraiment important. Donc, comme j'étais un peu en train de lire la parole, je suis tombé dans ce chapitre-là de Actes des Apôtres.
Et ça m'a poussé à faire ce petit partage pour essayer de dire aux frères et aux sœurs qui viennent toujours utiliser l'expression de nègre de maison. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, vous savez que le mot nègre, ça veut tout simplement dire noir. Ok, comme on a pu voir dans quelques versions. Donc voilà, le Père s'est glorifié comme j'avais promis. Je vais faire la vidéo là, la suite sur Malkichedek. Et voilà, donc on va encore ramener plusieurs informations. On va parler de la sacrifiture selon l'ordre de Melchisedec. On va toucher aussi la sacrifiture selon l'ordre d'Aaron, parce qu'il y a plusieurs sacrifitures. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, c'était juste le mot nègre dans la parole du Père. Donc, le Père s'est encore glorifié. On va toujours revenir. Je vous dis un grand shalom, les amis. Je vous aime beaucoup et que le Père vous protège jusqu'à ce que le Mashiach ne vienne pas. Nous serons toujours ensemble. Et s'il vient, plaise à Dieu de décider du sort de tout un chacun. Mais je sais que ceux qui, au meilleur de leur habileté, obéissent à la loi, ils seront préservés. Donc voilà, comme je dis, si le Hamashiach revient demain, je ne sais pas si je vais faire une vidéo, mais s'il ne revient pas, on va continuer. Shalom les frères.